Ouais, bon, ça. C'est normal que ton affaire fasse pouf pouf. Quelle affaire que ton rond. Ouais, c'est pour ça qu'il wreck. Ça wreck, là? Ben, on est homme, merci. Ouais. Salut, bon, ben, salut tout le monde, bienvenue à. Attends pas, puis mes petites crises de jambes. Ouais, elles sont petites tes Ils jambes. sont vraiment petites, mais Ah, genre. c'est cool, ça. Ben, c'est pas cool. tant, là, c'est gênant. Ouais, en même temps, il faut faire avec ce qu'on a, ça. Ouais. Moi, j'ai le gène des mascottes, je vais mourir avec le gène des mascottes. On met pas de fesses. On va arriver au gang show tantôt. Le gang show que t'as fait en. Ouais, mais dis pas ça sort quand? Je sais pas. Salut tout le monde! Oh, Chris. Salut tout. Quoi? Non, vas-y, continue. Quoi, tu regardes mes cheveux de même? Non, mais commence. Ok, bienvenue tout le monde et bienvenue à. Non, je l'ai dit 2 fois. Hey, là, Dom, faut les cheveux, là, c'est pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes cheveux, mon beau père? Ok. Là, dans le fond, là, Dom, là, ce qui s'est passé, je voulais me faire rafraîchir la coupe de cheveux. Puis j'étais allé à une autre coiffeuse que je vois pas d'habitude. Jamais faire ça. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'elle a pas compris ma coupe de cheveux. Puis, il m'en est rendu compte à la fin. Classique, ouais. Quand elle est arrivée pour me laisser partir, puis elle a dit « Qu'est-ce que t'en penses? » Puis là, j'ai dit « C'est pas terrible ce que t'as fait. » Des mensonges blancs, tu connais ça? J'aime plus ça, mentir, c'est fini. Non, ouais, mais des mensonges blancs, tu sais, mettons, si ta soeur te demande, ça, je pense que c'est dans Québec-Montréal, si ta soeur te demande si elle a engraissé puis elle a un crise de gros cul, ben tu lui dis non, c'est un mensonge blanc. Ouais, mais là, je paye. Ben, ta Ça m'a soeur, coûté ton 50$, frère, peu tabarnak. importe, là. Ça m'a coûté 50$, puis je suis pogné de même pour longtemps, là. Longtemps, Une c'est couple des de mois. cheveux, aussi. Ouais, mais j'ai des shows, j'ai des. Tu sais. Ah, mais t'es beau bonhomme. J'aime pas ça. En bas s'il est beau bonhomme ou non. Regarde. Il est beau, Chris, si. J'ai dit c'est pas terrible. Puis là, j'ai dit, comme ben là on s'obstinait, mais elle m'expliquait qu'elle avait pas compris. Puis j'ai Tu dit. ressembles à D'Artagnan encore, là, je vois pas le problème. Ouais. Yes, Mais elle avait les yeux pleins d'eau, puis elle me coupait les cheveux. Puis là, ouais, un petit peu. Puis un moment donné, ben, elle se sentait mal. Puis moi, j'ai dit, ben, on va trouver une manière d'arranger ça. Parce que là, il est comme là, trop tu tard. dis Non, j'ai pas été gentil avec, mais c'est 50$ pareil. Tu sais, je t'ai vu la semaine passée. Ouais. Je t'ai vu, genre, ça fait une semaine, là, puis j'avais pas remarqué que tu t'avais fait couper les cheveux, là. Je veux dire, c'est pas un drame, là. Hey, man. T'as-tu déjà vu du monde qui se sont fait attaquer avec de l'acide dans la face, là, dans la rue? Ben, dans la rue, peu importe, l'acide, ça n'a pas de préférence, là. J'ai jamais vu ça, vraiment. Ah, mais regarde, allez sur YouTube, là, ben, peut-être pas sur YouTube, mais du monde, là, qui se font agresser par de l'acide, qui se font pitcher de l'acide dans les yeux. Ça, même si tu payes 50$ de plus, là, ils vont pas te recouper l'acide, là. C'est fini. Mais ouais. Mais. Pogne un thermos, là, puis tu crises de l'acide dans la face. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est Pas de l'acide? Non, j'ai abandonné le projet, tu sais. Puis je m'étais dit, regarde, au pire, attends, je me suis dit, au pire, je vais aller voir mon coiffeur que je vois d'habitude. Ouais, Parce mais que là, pourquoi tu n'y as pas été cette fois-là? C'est ça qui arrive, OK? Écoute bien. Je l'ai essayé à une autre place parce qu'il me faisait des cheveux que j'aimais pas tant, mais ça repoussait tout le temps correct, tu sais. Fait que, mais là, j'y allais pas. Fait que là, j'arrive chez nous, j'appelle le coiffeur. Puis là, c'est des madames latinas qui me répondent. Puis là, je trouve ça bizarre parce qu'il n'y a pas il y a pas vraiment d'employés, lui. Puis là, je veux le coiffeur, je dis son nom, qui était le proprio, puis il me dit, il est décidé. Puis j'étais comme, il est décidé? À changer de carrière. Ouais. Non, il est mort. Mon coiffeur, il est mort, tabarnak. Fait que là, Ouais. j'ai plus personne qui comprend ma coupe de cheveux. Fait, il était pas malade, tu te coupais les cheveux encore? Je sais pas, man. Ça fait genre 3-4 mois, j'ai pas été le voir. Je sais pas s'il a décidé de mourir. Ouais, mais en 3-4 mois, il est pas mort, tu sais, genre, pour moi, il devait de l'argent à la mafia. Mais, man, imagine, ton coiffeur, il est mort. Hey, C'est rochant, là, parce que là, faut que je imagine ta recommence. soeur, ou ton frère, ou ta mère, ton père, ta blonde, ton chum. Mais un coiffeur, moi, j'ai ça parler au coiffeur. Puis, fait que je parlais pas de temps. Mais j'étais habitué que c'était lui qui s'occupait de ma tête. As-tu des gros doigts, là? Je sais pas. Ah. Moi, quand j'avais un coiffeur, il avait des gros doigts, là, puis bon, on va se le dire, il est homosexuel, mais il était tout le temps en bédaine. Puis là, je me suis dit, c'est peut-être dans sa culture. Dans sa religion, Ouais, d'avoir des gros doigts. Il a des gros doigts puis en bédaine. Là. Je sais pas. C'était où tu te faisais couper? Pourquoi il mettait pas un chandail pour couper des cheveux?
Je sais pas, puis c'est lui qui me coupe les cheveux depuis que je suis au primaire. Puis son frère, il travaillait avec son frère. Puis je crois que les deux étaient homosexuels. Fait que j'avais demandé quand j'étais jeune à ma mère, Ça marche est-ce pas que de les même. deux font l'amour ensemble? Puis ma mère était vraiment fâchée. Là. Tu sais, parce que mes parents ils ont toujours été très évolués là-dedans. Tout, puis, franchement, c'est des homosexuels, c'est pas des pervers, c'est pas du monde, c'est pas des Apollo, là, c'est pas du monde incestueux. Tu sais. Des Apollo Giovanni? Ouais. Ben, on est dans l'actualité. Oh, ça veut pas dire d'actualité. C'est pas des daddies, là. Des fois, quand il te coupait les cheveux, t'avais-tu sa bedaine? Y a-tu une bedaine de bière, whatever? Il était en shape, non, ben, une petite bedaine de monsieur de 50 ans, mais il y avait comme je sais pas, ça me dérangeait pas tant que ça, mais il y a bien du monde qui m'ont dit « Ah, je me suis jamais fait couper les cheveux avec quelqu'un en bedaine. » Ben, je vous conseille, c'est pas... Ben, en tout cas, je souhaite à tout le monde que ça arrive. Mais, fait que là, on va refaire l'intro. Là, c'est correct, les cheveux. Ben, moi, oui, Mais c'est je sais pas, lui t'as qui m'a regardé- demandé de parler Pas de vrai. ses cheveux. Pas Personne vrai, n'aurait ça. remarqué ça. Non. Le monde m'en aurait parlé. Il aurait Ben pensé là, que j'étais Chris, t'as pas fait fortement un malade. mohawk inversé non plus. Là. Ça, c'est un mohawk inversé, c'est une coupe longueuil. Non, un mohawk inversé, c'est que tu te coupes juste Ah, le ok. deuxième de la tête de même. Ah, ok, ouais. Mané va voir ça, un mohawk inversé. Bienvenue tout le monde, bienvenue à Pat Jazz. Cette semaine, on n'est pas au studio habituel, on n'est pas au local parce que, Adamo, ça va être Papa Adamo. Puis T. Dave qui s'occupe de la console, il est en vacances. Puis Oswald qui s'occupe du studio, ben il est pas là. Fait que on est chez Dom Massy. Tu gêné qu'on dise qu'on est chez vous? Non. Parfait. On est chez Dom Massy aujourd'hui, c'est l'invité de la semaine à Pat Jazz. Puis en plus, on a eu des questions du public, Dom. Non, il est pas gris. Hey, je commence à... Pour vrai, je pense que tu vas faire que tu me le montres. Non, mais c'est pas que je veux le voir, ton pénis. Je veux vraiment pas le voir. Mais à chaque fois que je te vois, tu me dis qu'il est pas gris. Puis je commence à me dire, il est gris. Non, mais on pourra le voir avec un système de miroir. On va te le montrer avec un système de miroir. Ah, comme ça, je le vois pas directement. Ouais. Si on met 3-4 Ça me miroirs... dérange pas de te le montrer, mais Ah, on dirait que... C'est la première fois que tu viens chez nous, tu vois mon pénis, on dirait que c'est Ok, comme je un reviens. gros piège. Au pire, je peux aller manger de quoi au McDo, je reviens. C'est que la deuxième fois, je viens chez vous. Hein? Si je m'en vais puis je reviens... Ouais, mais c'est quand même la première journée que tu viens chez nous. Je sais pas, là, on va attendre un peu. Là. C'est terrible. Comme début de podcast, ça. On va avoir la graine à Dom Massy. Non, il va pas avoir, là. Puis si elle voit, c'est à travers un miroir. Mais j'ai un Patreon. Ouais, puis... Mais il y a quelqu'un qui veut plus de contenu sur Patreon, mettons. J'ai un de mes Ben, patrons. ce sera pas ma graine, le contenu du Patreon, certain. On ne saura pas que c'est la sienne. C'est pas grise. Veux-tu... Les cheveux, toi, ça va, c'est là? Non, ça va pas. de la Ça va faute, là. mal, c'est. Et Hey, pendant Dom, ce temps-là, en Somalie... Dom, sinon, qu'est-ce qui se passe avec toi le temps que je trouve les questions, vu que... Ben, en ce moment, je recommence l'humour, ce qui est un peu difficile parce que je suis à Valleyfield. Donc, il faut toujours que j'y aille en autobus. Y aller en autobus, c'est très facile, faire mes shows d'humour à Montréal. Mais revenir, c'est qu'il n'y a plus de boss. Fait qu'il faut toujours que je me trouve une place où dormir. Puis là, j'ai 40 ans, mes amis ont des enfants où ils ont quitté l'île de Montréal. Fait que je ne fais pas autant de shows que je voudrais. Mais me voilà de retour en forme en humour. Je suis sobre. J'ai fait une thérapie de 6 mois. J'en parle pas mal dans le podcast de Jerv, fait que je ne vais pas revenir là-dessus. Mais fait que là, en ce moment, je suis pas mal solitaire, puis j'écris du stock beaucoup. Pas mal ça. Bon, ben Je vois personne, à chaque jour, je suis tout seul, puis j'écris. Bon, La vie de rêve, man. Mais c'est quand même... T'as quand même un bel appart, là. Ça Ouais, fait j'ai pas un longtemps très bel que tu appart. Je suis bien content d'où c'est que je suis, mais je suis toujours tout seul, tu sais. Je suis pas fan des armoires, mais Ah, moi, t'en as. t'as un beau plancher. Toi, tu t'as été élevé dans le luxe. Qui est venu, Ah non, tu sais, c'est avec un laid chez char, là. C'est quoi ton char? Une Mustang? Non, C'est quoi? Dodge Challenger. Une dette, il est venu avec ça, si. Mais t'as un beau plancher. Moi, j'ai un plancher dégueulasse chez nous. Ah bon. J'aimerais ça avoir ce plancher de même. sûr Non, mais que ça genre, c'est beau intéresse avec plein ta de salle de monde. bain, elle était écœurante. Moi, j'adore ça. Ben oui. Ben, c'est un appartement pour handicapés. Ben, je suis pas handicapé. Là. C'est juste qu'il y a un handicapé peut-être qui aimerait ça l'avoir, mais c'est moi T'en qui l'ai. parleras. Ouais. Ben oui, je pense que c'est le genre d'appartement un peu fait pour des personnes avec une condition. C'est bien dit, ça. Mais pourquoi ils t'ont... je veux dire, c'est un... Ah, c'est pour ça que ton rack à casquette est aussi bas? Pour le monde en chaise roulante peut se mettre des chapeaux? Ah ben les poignées de porte sont peut-être plus basses à cause de ça. J'avais pas remarqué, moi, ça doit être ça.
Mais pourquoi ils te l'ont loué si c'est un bloc d'handicapés? Ah, ça, parce que quand j'ai fait ma thérapie, ça m'a duré 6 mois, ça m'a coûté 5 000 Fait que là, quand je suis sorti de là, t'as pas travaillé pendant 6 mois, t'as pas fait de show du monde pendant 1 an. Fait que j'avais pas beaucoup d'argent. Ici, c'est un centre pour une transition, genre. Fait que Ok, ok. les apparts sont pas super chers. Puis il y a un thérapeute qui a son bureau ici. Puis c'est mon thérapeute. Fait que, mettons, si dans des journées, je trouve ça plus difficile, que justement, je me sens seul, puis que j'ai des goûts de consommer, mais je peux aller voir le thérapeute. Fait que dans le fond, c'est un appartement pour faire vraiment une bonne transition entre le centre de thérapie puis le monde ordinaire, là, le monde comme vous autres, là, qui n'a pas de problème de consommation d'alcool. Hey, en tout cas, je trouve que tes armoires sont vraiment belles. Ah, ben, je te remercie. J'adore tes armoires. Des belles armoires, mais de la solitude en masse. Hey, Dom, t'es pas si seul que ça, Dom, parce qu'on a des questions en masse sur Pour des inconnus, il y a un gars qui aujourd'hui qui m'a écrit, puis là, j'attends comme un appel, un message quand même assez important. Ding! Pense que le message important, c'est un gars que je connais pas qui me dit « Je trouve que t'es bel homme. » C'est flatteur, Ben oui. c'est pas le message que je voulais. C'est vrai, je suis bel homme. Pas dans les standards, mais moi, je trouve que j'ai du charisme, puis J'essaie une de. belle confiance. Là. Moi, franchement, je trouve que j'ai un bon parti pris. Ok. Puis, On a. je suis fin à part de ça. J'ai pas, comme d'habitude, j'ai classe les questions, puis là, j'en ai même pas écouté une d'avance. Bon, Fait que ça va être vraiment une surprise pour les deux. OK. Là, au montage, ça va jouer dans le track, là, c'est juste que là, on l'a C'est good. pas full equip, mais écoute ça. Première de Vincent. Salut Dom, moi c'est Vincent. J'ai arrêté de boire moi aussi. Puis je mange super bien, je mange chanter, je m'entraîne puis tout. Puis des fois j'aime ça me gâter, je me colle du resto. Puis j'aime bien gros les desserts. Fait que je me demandais, toi, si t'avais remplacé l'alcool par un autre, pas de dépendance, mais tu comprends la question là. Puis aussi je veux savoir c'est quoi ton dessert préféré. Alors c'est ça. Alors un bon podcast tout le monde. OK, avec quoi j'ai remplacé l'alcool? Je te dirais le travail. Pas mal le travail. Sinon, c'est sûr qu'au début, c'est ça, là, de manger. Ça passe souvent dans la bouffe, là. En tout cas, le monde ici aussi, dans la bouffe. Moi, contrairement, j'ai maigri parce que je mangeais de manière plus régulière, puis meilleure. Puis du dessert, ben, Chris, j'étais diabétique, moi, il y a 4 ans. Je le suis plus. Quand t'as arrêté de boire, t'as arrêté d'être diabétique? Non, je continue à boire. Ah Juste, moi, je suis un mystère de la science. Je rentrais à l'hôpital un moment donné avec 900 taux de bilirubine. J'étais supposé de mourir. Je suis pas mort, puis je suis sorti en plus, plus de diabète. Puis il est jamais revenu. Ils m'ont testé dernièrement, il n'est pas revenu mon diabète. Fait que, tu sais, je mange pas du. Je peux manger, mettons, du chocolat. Mettons, si j'avais une copine qui mangeait du chocolat, puis je mangeais la moitié de ça, c'est correct, là, mais j'ai pas tendance à manger du dessert. Mettons mon dessert absolu, je sais pas. Gâteau forêt noire. Ça se peut-tu, ça? Je pense que ça se peut. Toi, c'est quoi? Hey, Une belle coupe de cheveux? Ouais, une coupe de cheveux, ouais. Glacée, une coupe de cheveux glacée. Ouais. L'été, ça fait du bien. Non, je sais pas, c'est quoi mon dessert préféré. Gâteau pacane? Non, tarte au citron, I guess. Avec l'affaire, la meringue, là? Non, sûr, pas de meringue. Ah, ouais, ben là. Hey, maintenant, là, mettre de la crise de mousse, tout, là. Ben, surtout, on n'en met pas tant que ça de la L'autre mousse. fois, j'étais allé chercher un café glacé, mais ils m'ont mis de la crème mousse dessus. Ça vient pas tout le temps avec ça? Non. C'est ça, la petite crosse, parce que des fois, je passe pour un tabarnak de fou quand je m'en vais au Tim. Je demande un cappuccino, puis je dis, mettez-moi pas de crème fouettée. Puis là, ils sont comme, on n'en met pas d'habitude. Puis je suis comme, ah, OK. Puis des fois, j'arrive à d'autres T'as l'air Tim d'un Hortons, crise de puis ils m'en fou, mettent. oui, effectivement. Ils m'en mettent. Sans que j'allais demander. Parce que à l'autre Tim Hortons, ils m'ont dit qu'ils en mettaient jamais. Je m'en vais à un autre Tim, ils m'en mettent. Là, maintenant, là, tabarnak, branchez-vous. Les combats de la vie de Pat sont. Je suis tanné, man. Je sais pas par où les régler, là. Il y en a trop. Je suis tanné. Des fois, on dirait qu'on voudrait juste faire game over, puis on commence sans. Oui, moi, Ça te j'aimerais. tente pas ça des fois? Game over, on recommence. Oui, j'aimerais qu'on instaure peut-être une sorte de communisme où que les règles s'appliquent partout de la même chose. C'est comme au Tim Hortons, tout la même affaire. Ouais, mais pourquoi à base tu vas au Tim Hortons? Ah, parce que des fois, je suis mal pris. C'est pas une place de choix, là, Tim Hortons. Non, c'est ça. C'est Il y a comme. 2-3 affaires, là. Ah, Fait que j'ai mangé des Timbits en m'en venant, j'ai bu un café, le café est pas bon. Là. non, moi, je prends un thé noir quand je vais là. Noir comme mon cœur en ce moment.
Bon, ben là, ça, c'est le temps qu'on a une autre question, ça veut OK, dire. une autre question, j'espère qu'elle va être bonne. Puis félicitations au gars que Vincent, que t'as arrêté de boire, je sais que c'est difficile, fait que lâche pas, man. Le bon vieux 24 heures à la fois, à date, moi, c'est l'affaire qui m'aide le plus. Là. 24 heures à la fois, Ouais, ben tu te dis, ah, OK, ben aujourd'hui, je boirai pas, c'est moins pire que, hey, je boirai pas toute ma vie. Là, ça prend un autre sens, un petit peu plus vertigineux, je te dirais. Tu veux nous parler du mur de lamentation, s'il vous plaît? Tu sais, en secondaire 5, là, à l'école. Ouais, c'était quoi? ça, c'est une question pour moi. Mais... OK, vas-y, parce que c'était très... c'était très David Lynch. ça peut-être lui. Ah, il est mort, c'est Mais encore c'est plus pour ça. épeurant. Mais c'est pour ça. Le mur des lamentations, quand j'étais en secondaire 5, d'homme, là, il y avait moi et mes chums, on mangeait sur le bord du terrain de football. Puis il y avait T'as la chaîne d'un gars de foot. Ouais. Puis il y avait des tours, tu sais, les tours comme les tours de Quidditch, là, parce que le monde peut écouter le football, mais ils montent dans le tour, là. Ouais. Puis nous autres, tous nos restants de lunch, on lançait ça dans le tour, puis ça éclatait. Puis notre but, c'était juste de refaire de la peinture avec de la nourriture, genre. On lançait des yogos, on faisait, tu sais, du vandalisme de jeunes, dans le fond, là. On a fait ça, puis on appelait ça le mur de lamentation parce que c'était nasty, là. C'était comme une... Puis le pauvre monsieur qui avait commenté les parties de, de football, il était... il était canté là-dedans, tu sais. Puis à un moment donné, au lieu de le nettoyer, ils ont repeint par-dessus. Attends un peu, j'ai un message. Oh Lord! OK. Hein? The Lord, la Fait chanteuse. que là, ils ont peinturé là-dessus, mais après ça, C'est ça. Ben après ça, moi, j'ai gradué. c'est bon, ça. C'est juste ça. J'ai pas grand-chose à répondre dessus, mais ouais, le mur des lamentations, comme on l'appelait. Nous puis, autres, à Valleyfield, le gars qui commentait les games de football au cégep, c'était le père à Maxime, Denis, que je salue. Puis Asti qui était drôle parce qu'il il était bon, puis tout le monde l'aimait, mais des fois, il était maladroit sans le savoir. Il y avait un gars, Mané, qui s'était fait pogner durant le match, puis le joueur, il avait revolé, puis il bougeait plus. Là. Il bougeait plus, là. Pas juste un peu, il bougeait plus, il était mort sur le terrain. Asti. Puis là, Denis ne savait pas quoi dire. Alors, l'homme ne bouge toujours plus. Il est toujours inactif, il ne bouge plus. Les services de santé sont Déployés. sont déployés, il ne bouge pas. On vous rappelle qu'il y a des grillades en vente dans le parking. Le gars, il a essayé. Le fait de rire, ça. C'est bon, man. Il rentabilise son micro, là. Mais là, le gars, il compte du temps. Ben oui, c'est parfait. C'est comme un humoriste qui tombe en crowd Nous work. autres, au régates de Valleyfield, il y a toujours des gros shows. Genre. 3 semaines avant les régates, il y a des shows. Genre Éric Lapointe, quand il était correct d'être là. Mais là, je pense qu'il est revenu. De toute façon, tu sais, mettons, je sais pas, la chicane à l'époque. Toujours des gros groupes là, qui rassemblaient le plus de mon oncle, puis le plus de gens possible. Puis, à un moment donné, il y a un des groupes qui était en retard, puis fait que c'était Bergeron, là, tu sais, l'ancien coach des Nordiques. Là. Non. Bergeron, en tout cas, il est comme bien populaire, le Bergeron, si vous devez savoir c'est qui. Il voulait qu'il fasse il voulait qu'il tue le temps avec le public. Fait que c'est rendu qu'il savait plus quoi faire, fait qu'il nous faisait chanter la chanson Combien te l'avant, ta gomme ballon, combien te l'avant, pas cher, combien te l'avant, ta gomme ballon, combien te l'avant. Calisse, c'est bien, hein, il y a à peu près 3000 personnes en ce moment. Mais le gars, il peut l'étirer 3 heures de temps s'il veut. Là. Ah ben, hey man, on savait pas combien de temps que ça allait prendre, là, mais ça a duré une éternité. Là. Tu fais une autre question, mon dame? Ben oui, pourquoi pas. 49 secondes seulement. Salut, la question c'est pour Domestique. J'aimerais pas savoir, là, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui Pendant qu'il est dans l'espace, c'est-tu? pour la première fois dans une construction de pergola? Et aussi, dans un deuxième temps, j'aimerais ça savoir, penses-tu que l'achat d'un billet pour le show de Pat Savard, le 7 juin au Black Film Café Québec, justifierait là, la rétention de certains autres moyens financiers pour retarder finalement l'échéancier de la dite pergola dans le premier de la question. Donc, je ne sais pas si ça va sortir avant le 7 juin ou après, mais je pense que le show de Pat, ça va être cool. Puis le pergola, j'aimerais vraiment ça en construire un. C'était long comme question, mais je pense que Didier va en faire plusieurs aussi, fait que ça devrait équilibrer. Là. Bonne journée.
OK, pour répondre à ta question, je crois que... Le gars, clairement que ce gars-là, il est pogné sur la station internationale. Là. Ouais, en tout cas. Mais moi, je pense que j'ai compris. Je crois qu'en ce moment, le best d'acheter des billets pour le show de Pat Savard s'appelle... Épouvantable. Épouvantable, le 7... Juin. Où? À Québec. Ouais, à Québec. Au Blackstone. Ouvre un bar, t'as peut-être la chance que ça soit là. Sinon, où? Au Blackstone Quartier. Au Blackstone Quartier, on se souvient de cette place-là. Alors, achetez-vous des billets pour Pat Savard, parce qu'une pergola, ben oui, c'est le fun à faire. Oui, il faut mettre des sous et surtout de l'effort pour la faire. Mais une pergola, c'est quand tu la fais, c'est bien fait. Tu t'achètes ton stock chez Léopold à Boisbriand, ça va te durer toute une vie. Mais le show de Pat Savard, épouvantable, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Peut-être que la prochaine fois qu'il va te faire couper des cheveux, peut-être qu'il va devenir amer. Qu'il n'en fera plus de show. Fait qu'il faut en profiter là, pendant qu'il est là en ce moment. Puis qu'il défie le monde entier avec cette coupe ridicule-là. Qui le change tout en. Hey, moi, je voulais pas l'ouvrir tantôt, je pensais pas que c'était lui. Non, là. mais ça le change. Là. Hey, je me suis dit. C'est épouvantable. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit d'un coup que là, j'étais à Saint-Hyacinthe demain. J'étais comme d'un coup que mes jokes marchent plus. T'as le syndrome, toi, de Superman. Clark Kent, Superman. Tu sais, d'un coup que le monde me reconnaît. Superman. C'est la même affaire. Ici. Non, mais ça change Pour toute la prestance. Le monde va penser que t'es qui ici? Ah ben. Moi, mettons, ça serait PA Méthode. Toi, ça serait qui? Philippe Laprise. Philippe Laprise? Le nombre de fois que le monde m'arrête dans la rue. Puis ils disent Philippe Laprise. Non, sérieusement, y a-tu quelqu'un qui. On te confond ça avec quelqu'un? Non. Bon. Moi, c'est Jill Leno. Ben, moi, c'est Philippe Laprise. Mais ça arrive pas tous les jours. Pas tous les jours. Ouais. Genre, Maintenant, c'était Sylvain Larocque. Il m'a fait tout le temps arrêter. Ouais. Je pensais que j'étais vraiment conseiller municipal à Longueuil. Puis que t'étais grognon, Ouais. comme un petit cochon. Mais c'est fou parce qu'ils me reconnaissent comme Sylvain Larocque, mais pas comme Sylvain Larocque, l'humoriste. Non, mais à qui? Comme- J'essaie de. Sylvain Larocque, conseiller municipal. Toi, de même, là, tu ressembles au premier tueur dans Scream, dans le premier. Je ressemble au gars de Scooby-Doo. Non, l'autre. L'autre? Il y a deux tueurs dans Scream. Ouais. Pas celui qui revient dans le prochain. Celui qui est vraiment mort. Hey, Scream, j'ai arrêté de suivre ça. Je sais que c'est un poster, là, mais je trouve Ouais. ça à chier. C'est à chier, les Scream. Moi, j'aime bien la série Scream. Moi, je Le l'aime 3, pas. j'aime pas. C'est juste le 3. Moi, je trouve que c'est le tueur avec le moins de charisme. Son costume, il est malade. Mais il est carrément pas intéressant comme genre, Qui personnage. ton slasher préféré? Freddy, parce qu'il y a le layers que c'est un pédophile. Je trouve ça Ouais, mais fucking... les Freddy, ils sont pas, je pense. Il y a le 1 qui est hot, le 2 qui est comme une espèce de métaphore sur l'homosexualité, mais que le réalisateur, en le faisant, il le savait pas. Mais quand tu t'analyses le film, c'est OK, il combat son homosexualité qui est représentée par Freddy. Fait que c'est vraiment cool d'écouter le 2. Le 3, il va. Puis après ça, il faut que tu passes au 7 pour qu'il y en ait un de bon. Ok, d'abord. D'abord Jason. Ouais, Jason, c'est pas peu. Jason, c'est le fun, c'est parce Les qu'il 4 premiers sont il, bons. tu sais, il est cognitivement ralenti. Là. Ouais. Il y a un ralentissement cognitif. Puis, Sais-tu comment ça a commencé? ben, le film ou l'histoire? Son du processus. dérèglement cognitif, parce que le monde, tu sais, on sait qu'il s'est noyé, mais avant qu'il se noie, il y avait déjà un dérèglement cognitif. C'est après une coupe de cheveux. Puis, j'ai jasé de ça avec quelqu'un, je disais à quel point que... Ah, j'avais dit ça, je pense, à Claudie Mercier, la meilleure personne à qui parler de ça, là. Tu sais, l'influenceuse, là, fait des TikTok, elle est bien populaire. Là, Ouais, c'est moi qui des ai pas un jeunes. jour là-dedans. Je suis désolé, Claudie. Puis, C'est un bon gars, là. non, elle même pas. Puis, au podcast du temps d'une mousse, le podcast d'Adamo, je me suis mis à dire comme quoi que Freddy contre Jason, ça se pouvait plus. Tu sais pourquoi ils n'ont pas fait de 2 en 2025? Parce que c'était mal vu de mettre un pédophile, un grand brûlé pédophile tabasser un handicapé mental. Ben, Ce qui est quand même ce qui est quand même le synopsis du film, là. Ben oui, si on, mettons, là, on le met dans un tamis, là, puis là, juste les, tu sais, comme, on prend toute l'histoire, on met ça dans un tamis, là, puis c'est ça qui va être sur la table, là, ouais. Tu trouves ça correct? Ouais. Moi, Ouais. je suis contre là, qu'il y en ait un 2. Ouais. Moi, je roule pour Jason, dans le fond. Là. Ouais, mais le 2, ce qu'il voulait, c'était Freddy versus Jason.
versus Ash. Ouais, je sais. Evil Dead. Ça aurait été hot. Ash, ils auraient tout tué, là. Puis après ça, il aurait été chez S-Mark. Ouais, parce que c'est-tu vraiment des. Comment qu'ils les appellent, là? Hobbit, là, Dead comment qu'ils appellent les. Le nom des monstres? Des slashers, Non, mais dans le monde de Evil Dead, des zombies. non. Tu sais, dans Hellraiser, c'est des Cenobites, Ouais. mais. Ah oui, c'est des Deadites qu'ils appellent. Ok. Dans le monde, tu sais, avec le Necronomicon. Ouais. Puis ils disent que, genre, Ouais. Jason puis Freddy, c'est des Deadites. Ben, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un Evil Dead 4, là, sans parler du remake ni du Rise. Là. Il y en a eu un de Sam Raimi qui s'appelle Drag Me to the Hell. Drag Me to Hell? To Hell, ouais. Ouais. J'ai Si vu. tu écoutes le film, là, man, t'as beaucoup d'allusions à Evil Dead. Les démons de la même manière qu'ils dansent quand ils sont dans les airs, pis tout. Là. Moi, je pense que c'est comme connecté dans le même univers. Ouais, ben, avec Madame Ganoche. Ganoche, Ouais. Fait que Freddy contre Jason, toi, tu routes pour lequel? Jason. Bonne affaire. Yeah. OK. Est-ce que Mais j'aime tu mieux penses les que... Jason en général. Est-ce que tu penses que Jason pourrait habiter dans le bloc? Ben, c'est sûr que. Ben, ce serait. Ben. Tu sais, j'aime pas ça exclure des gens. Ouais. Mais en même temps, si je commence à tuer le monde que j'aime, là, non, là, ça me tente pas. Là. Mais ça, je sais pas, je me sentirais plus en sécurité. Mais en même temps, tu t'arranges qui t'aime. Ouais, mais y aime-tu quelqu'un à part sa mère, Jason? Est-ce que quelqu'un a pris le temps d'essayer? Ouais, y a personne qui a pris le temps. Tout le monde, à chaque fois qu'il arrivait dans des films, le monde se sauvait à la course. Il y a personne qui est arrivé pour... Ou alors, s'il s'arrêtait, c'était pour se battre avec. Ouais, mais à notre défense, il y a une hache, il y a un masque, il parle pas puis il est agressif. Oui, on peut lui parler, genre, mettons, comme dans 12 singes, Bruce Willis, quand il arrive dans le futur, il est comme agressif, tout, parce qu'il comprend rien, puis il y a Madeleine Sonde qui prend le temps d'y parler, puis tombe en amour. Peut-être que c'est juste ça, l'amour, qui lui manque. Ouais. Ça prendrait juste un intervenant. Je pense que Jason, de Vendredi 13, qui risque genre 15 intervenants. T'es correct. Ouais. Ah, il y a peut-être de ça. Il n'y a pas d'intervenant dans le film. Non, il y a le FBI qui le pogne dans le set. Ben oui. Mon question. Puis Là. on sait comment que la police sont bons pour gérer le monde avec des troubles mentaux en crise. Là. Oui. Fait que c'est ça. Comme, comment il s'appelle, là? George Floyd, le policier qui l'a pogné, là. C'est une tragédie, là. En fait, je me moque pas de ça, mais calice d'épais. Non, mais. Je dis parallèle avec Jason, c'est. Prochaine question. Ça aurait dû être à Candyman, mais bon. Ah, vous allez peut-être voir mon chat. Ah oui. Viens ici. Viens ici, ma belle. Tu m'as attends, tu peux check Candyman aussi. OK. Prochaine question. Mettons, là, on va parler des vraies affaires, toi puis moi. C'est le fun, ils ont tout l'âge gelé. Combien tu coucherais avec un homme? Combien pour coucher avec un homme? Hey, on va le remettre avec la musique du Britney Spears qui joue à l'arrière. C'est quoi? C'est toxique. Mettons, là, on va parler des vraies affaires, toi puis moi. Combien tu coucherais avec un homme? Ben, ta phrase n'avait pas de sens, là. Combien tu coucherais avec un homme? Combien d'argent? Combien de rabais? Combien de... Ouais. Moi, je ne suis complètement pas dégoûté par l'homosexualité. Je ne suis pas attiré par le corps humain. J'ai jamais eu de sentiment non plus pour un homme, comme j'en ai une pour une femme. Fait que je pense pas que je coucherais avec un homme parce que je sentirais qu'il me prostituerait. Puis j'ai rien contre la prostitution non plus. Moi, c'est juste pas dans mes... C'est pas mal simple de même, là. À moins que, mettons, là, je sais pas... ma petite soeur, j'ai pas de petite soeur, mais mettons ma petite soeur a un cancer bien incurable, mais que cet homme-là a la cure, puis la seule manière, saute pas sa caméra. Toi, Hey man, le chat, il est en train de... Ben, je sais pas. Hey, on le voit-tu dans la cam? Je sais pas. Ça serait cœur, hein? Exact. T'as juste un plan du chat fixe direct dans l'antille. Hein, bébite? C'est une petite star.
Mais, tu sais, genre, mettons, je serais prêt à coucher avec un homme s'il avait le cœur du cancer pour tu sais, mettons, tu sais, ça serait avec mes conditions, là, tu sais, ça serait genre, mettons, ben, je sais pas, je mettrais ça au clair que c'est comme. Hey, c'est un asti de détour, là, ta question. Là, c'est pas, Ben non, mais je suis pas attiré par les hommes. Puis je trouve que c'est très naturel pour ceux qui le sont. Puis il y a du plaisir entre adultes consentants au lit. That's it. Je trouve que l'argent ne devrait pas avoir rapport avec la sexualité. Wow, c'est un gros statement. Ben là. Ça veut dire que t'es contre les travailleurs du sexe? Non, du tout, du tout. Non, 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 non. Donc, je serais un travailleur du sexe pendant un moment. Moi, je pense que tout le monde a un prix, peu importe ce que t'aimes. Moi, j'ai un prix. Ben, une passe à la ronde pour tout l'été. Ben, c'est ça, il arrive. Il pas les passes Quoi, c'est cheap, 60 piastres? Ben, une passe à la ronde, là, tu peux skipper le monde. Oh, si, boy. En plus, j'aime même pas la ronde. C'est ça le plot twist. J'ai travaillé à la ronde. Les maisons hantées. Tu vas raconter une papa l'histoire de maison hantée. Ouais, mais c'est trop long, là. Je sais pas. OK. Ben, c'est en tout cas. Parfait. On va mettre une autre question. T'as même pas osé, là. C'était un homme qui regrettait d'être dans la maison hantée, parce qu'il y avait plusieurs maisons hantées, puis nous autres, on était dans la prison. Puis il parlait comme si on était vraiment pognés dans la prison, mais il niaisait pas, genre. Tu sais, la maison hantée, des maisons, des poupées, là, hantées, là. Elle est belle, là. Elle est belle, tu rentres là-dedans, ça sent bon. Ils ont une machine à coke d'hommes. Nous autres, ça pue. Il y a des mulots qui nous passent à travers les barreaux. Nos costumes sont pas beaux. Je suis tanné. Ouais, mais on sort à 6 heures, là. En tout cas, bref. Travaille-tu encore là, cet homme-là? Non, Ah, je sais pas. Ben, ça se pourrait. Il doit pas s'être trouvé une meilleure job, là. Ben, c'est que c'est une très bonne job pour le monde, mettons, qui font de l'humour ou du théâtre. C'est beaucoup d'acteurs, actrices ou humoristes parce que tu fais beaucoup d'argent dans le mois d'octobre. Puis le mois de décembre, généralement, c'est des corpos. Fait que si t'es en humour et t'as pas de corpo comme nous autres, les Picbois, on n'avait pas de corpo, on les refusait parce que, tu sais, on se disait, Chris, un corpo de Picbois, tout le monde va être déçu. Fait que décembre, c'était toujours plus difficile, mais octobre, Chris me faisait pas mal d'argent. Fait que là, j'avais de l'argent pour mes cadeaux de Noël, mettons, puis le loyer, puis Internet, puis tout. Là. Fait que, non, puis c'est le fun. C'était des 17 heures en ligne, mais c'était comme. Tu sais, oui, tu pouvais devenir aliéné un moment donné, là, de faire bouh! Tu sais, c'était des conversations genre. Oh, hier, j'ai dit à ma blonde, pourquoi tu veux t'acheter un tapis? Il fait la job, le tapis. Ouais, mais je suis tanné du bouh! Ouais, mais je suis tanné du tapis, là. Il me semble qu'on pourrait faire changement. Mais changement, c'est parce que c'est 150. Bouh! Puis 150 piastres quand même. Puis c'est le moins cher on pourrait mettre ça ailleurs. Mais ça, peut-être d'un voyage. Bouh! En Gaspésie cet été. C'est tout le temps des enfants de même. Qu'est-ce que. Monde de théâtre, là, hein? Ben, le monde de théâtre, j'ai mon opinion, c'est le monde de théâtre. 95% des gens de théâtre, je les aime beaucoup. C'est comme dans n'importe quoi. Je dirais que j'aime pas 100% des humoristes. Là. C'est quoi la question? C'est ça même, ça, là? Salut Dom, c'est Joël Martel. Oh! Est-ce que tu accepterais un rôle d'arbre dans un film si tu savais que ça pourrait te donner l'Oscar du rôle de soutien? Oui. Ce serait un érable. Oh, Chris, attends, là. Oui. Un érable? Ben, si ça pouvait me garantir un Oscar, oui. C'est tough, Je veux là. dire, il y a du monde qui ont eu des Oscars avec pires conditions. Là. Je veux dire, mettons Robert De Niro qui a perdu plein de poids puis qui a gagné plein de poids pour Raging Bulls. Tu sais, des acides d'affaires qui n'ont pas de crise d'allure, des pertes de poids, des prises de poids, apprendre des langues, des combats martiaux, apprendre faire un arbre. Quand tu veux te démarquer en faisant un arbre? Ben, justement, si tu fais un arbre et que tu ne le remarques pas, tu as réussi. C'est terrible. C'est terrible. Terrible! Terrible! J'ai ça au bout. Surtout le bout de faire un érable, là. Pourquoi un érable? Parce que le monde te transperce. Ah, mais non, mais parce que un érable, ce qui est cool, c'est qu'un arbre, ça se transforme. Hein. Ça se transforme avec les feuilles, avec la photosynthèse. Je sais pas. Puis en plus, tu fais tout ça en tant qu'érable. Et en plus, tu offres des bons moments au déjeuner, dans les desserts. Du sirop d'érable, qu'est-ce que tu peux faire d'autre avec?
plein de trucs, là, tu sais. Il y a du popcorn au sirop d'érable. Tu peux rendre la vie des gens sucrée, pas trop mauvais pour la santé non plus. Moi, j'ai travaillé pour un acériculteur pendant 3 ans. Je relate à rien. Hein? Je relate à rien de ce que tu dis. Non. J'ai jamais vu un acériculteur. J'ai pas vraiment vu d'arbre. Ben, il y en a un arbre. Je connais. Non, il y en a pas d'arbre. J'ai déjà vu des érables, là. Je m'étais fait pogner mon portefeuille. Ah, mais je suis sûr qu'il n'a pas fait avec exprès, là. Fait que ça, je trouve ça plus tough de jouer un T'aurais-tu érable. parlé à cet arbre-là? Non. T'sais, regarde, c'est ça. J'en ai Toi, vu. t'étais dans l'une, lui, il était dans l'une. Peut-être que lui a pensé à un moment donné que c'était son portefeuille. T'as travaillé dans une acériculture? Non, ben, je représentais les acériculteurs du Québec avec 2 autres gars. On se promenait avec des grosses vannes. Pourquoi un tu peu partout. représentais? Ben, c'est le contrat que j'avais pogné, là. Non, mais à quoi tu représentes les arbres? Parce qu'on allait dans les écoles primaires, on montait une espèce de grosse scène de théâtre, puis on expliquait l'histoire du sirop d'érable au Québec. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'on allait présenter ça dans des écoles, c'est qu'on disait, y en a-tu parmi vous qui avaient des acéricultrices, ou des cabanes à sucre, ou un oncle, un voisin, puis tout le monde connaissait ça, tout le monde. À la place d'aller faire ça, comme, mettons, à Montréal, dans des places que le monde connaisse moins ça. Non, on allait dans des places bien établies par l'Association des acériculteurs du Québec. Puis le gars, le président de ça, il venait tout le temps pour venir parler du sirop d'érable au Québec. Puis c'était tout le temps la même affaire pendant 3 ans ou 2 ans. Il me disait tout le temps bye Samuel, là! Hey, bye Kevin! Salut toi! Je trouvais ça hot. À chaque fois qu'il partait, parce que tu savais qu'il partait pour faire une longue route, et nous autres, des fois, on était payés juste pour faire de la route parce que le show était le lendemain. On partait de Montréal, on s'en allait en Gaspésie. Meilleur job ever. Aussi. Puis les gars avec qui je travaillais, ils étaient vraiment cool. Il y avait Sam, puis Jean-Philippe, puis ou Alexandre, je ne me souviens plus de son nom, excuse-moi. Puis Chris, c'était super cool. Puis l'acériculteur faisait ça aussi son temps, mais il était pas dans le char avec nous autres. Fait que lui, à chaque fois qu'il n'était pas ben loin de chez lui, il venait. Mais il faisait tout le temps « Bon, ben, il faut que j'y aille, là, j'ai une envie très, très pressante. » Puis il partait. Puis 20 minutes de terre, il revenait. « Bon, ben, on va prendre mon truck. » Ah, son siège doit être chaud, là. J'ai pas eu une belle... Ça n'a pas été un boss marquant. Fait que Bébite! t'inspirais de ça pour Bah, faire ton rôle de... Pour d'arbre. D'arbre? Ben, ouais, ben, j'avoue que je connaîtrais les bases. Tu sais, l'arbre, pour être là, un peu comme dans le film de Robert Zemeckis, tu suis toute l'histoire alentour de cet arbre-là. Fait qu'il y a des histoires d'amour, il y a un graffiti à ça va sauter dans la cave. Ben non, au bout de correct. Il y a des histoires de graffiti, il y a l'histoire de comment ils ont découvert le sirop d'érable. Tu sais, ça pourrait être comme genre Mon pays, mon érable. Tu voulais-tu un autre café? Non, j'ai même pas fini. J'ai même pas... Il est dégueu? Hein? Il est dégueu? Non. Juste, je l'ai bu avant de m'en venir. Il a peut-être été... Moi, j'ai bu un kombucha, mon chum. Wouh! Il reste une question de Samuel Clavet. Okay. Connais-tu Samuel Clavet? Ça me dit quoi, ouais? Je connais pas Samuel Clavet. Oui, bonjour, Tom. Salut, man. Je voulais juste savoir, excuse-moi, je suis débrouillé en arrière, je suis dans mon bain. OK. Je voulais juste savoir si aujourd'hui, mon pénis s'est fait guérir. Hey! Il fait qu'il est gris? Moi, je réponds plus à ça. Pourquoi? Parce que Maintenant, le public a le droit de savoir. moi, mon pénis est couleur pénis. Vous en faites ce que vous voulez. Ben oui, mais... c'est relatif, là. Moi, je sais juste que j'ai jamais eu de plainte avec. Ça, soyez à l'aéroport, au restaurant, dans des fêtes, jamais eu de plainte avec mon pénis. Je vois pas pourquoi il serait impliqué dans quelque scandale que ce soit. Ouais, mais tu sais pas qu'est-ce qu'il fait quand t'es pas là. Ben là, à un moment donné, il y a 40 ans, ce pénis-là. Je ferai bien ce qu'il voudra, mais entre adultes consentants. Il a le même âge que toi? Mon pénis? Ben, un pénis, ouais, ça Moi, t'accompagne toute ta il vie. est plus vieux. Pourquoi il est plus vieux? Parce qu'il était dans le ventre de ta mère avant que tu naisses? Ouais, c'est mon... ouais, il est né avant moi, un peu. Ah, ouais. Il est sorti en premier. Que ma tête. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je suis sorti par la... non, je suis sorti... Oui, mon pénis est sorti avant ma tête. Fait que ton pénis est plus vieux que toi, mais Ben, il a, moi, c'est il a de quelques connu mois, là. l'ozone avant moi. Moi, c'est quelques mois, là. Quelques mois, Chris. C'est... Puis toi, tu t'inquiétais avec ta coupe de cheveux, mais ça, c'est plus inquiétant, je te dirais.
Non, mais c'est parce que, mettons, moi ma mère m'a pas accouché au complet, one shot. Elle l'a fait en 2 shots. Parce que, dans le fond, Quoi, elle avait des aux jambes chez États-Unis, elle, on était aux puis- États-Unis. Puis ça coûte cher là-bas, accoucher quelqu'un. Puis elle avait pas de l'argent pour faire ça en une shot. Il a fallu le faire en plusieurs versements. Moi, j'ai besoin de détails, là. Quel état? Quel état? L'état du Arkansas, Et quelle année? 96. Ok, 96. Donc, as-tu eu l'attentat de Oklahoma City en même temps? Juste un peu avant. OK. Puis, non, c'est ça, c'est que c'était en plusieurs versements. Fait que là, ma mère, mettons, est arrivée. Déjà là, mon pénis est sorti en premier. Puis là, fuck, on n'a pas l'argent de le faire tout one shot. Fait que là, il a fallu que mon père aille travailler. Puis Il a travaillé où? La Syrie. Quelle série? Proche de l'Égypte, là. Comment ça s'appelle? Hein? Comment elle s'appelle, la série? Non, en Égypte. OK, mais il faisait quoi en série? Il était dans une usine La de série. série. Qui s'appelait? La série de la série. OK. Comment il s'appelait, son boss? Mohamed. Je te crois pas. Je m'appelais Mohamed. Je te crois pas. Je te jure. Puis là, fait que là, j'étais deux mois comme entre deux. Fait que dans le fond, mon pénis, il est comme 2 mois plus vieux que moi. Moi, je suis né en novembre. Le pénis, il est né en septembre. Novembre, septembre. Ouais. Ouais. Ça se peut, ton affaire, là. Ben, pas j'espère bien parce bon en que géographie, j'ai pas de moi. preuves. J'ai pas de preuves. Puis des fois, tu sais, quand t'as des histoires là, d'hommes, là, ça te gosse-tu, des fois, tu sais, t'as des histoires qui sont tellement invraisemblables puis t'as pas de preuves. Ça gosse parce que des fois, tu sais, dans le temps, nous autres, en 96, là, quand je suis né, je pensais pas à amener des appareils photo partout où j'allais. Fait que j'avais pas pris de photos. Ouais, mais c'est pas la même affaire. Là. Maintenant, tout le monde a des appareils photo, tu sais. Ouais, ben moi, j'en avais un. Ah ouais? J'avais un téléphone, moi. Intelligent? En 96? T'avais pas vu Jurassic Park? Ça marche pas, son affaire. Ça marche pas. Excuse, je ris parce qu'on avait eu bien du fun à cette Ça, époque-là. ça marche. Ah ouais, qu'est-ce que tu faisais avec ton téléphone? Ben, j'étais à la vente de ma mère, j'avais pas grand-chose. Ok, non. La photo la plus célèbre que tu as prise avec ce téléphone-là. Comment je dis, j'avais été faire la course, comment ça s'appelle, là, la course, le Mans, Ouais? Qu'est-ce que tu avais pris comme photo célèbre? l'accident de char, De qui? du courseur. Tu chiens de tantôt. Non, mais tu fais bien de me Pose-moi challenger. des questions sur ma vie. Non, mais tu fais bien de me challenger, c'est Moi, j'ai important. pris une photo célèbre que tu connais, tout le Québec connaît. Le caporal Lortie? Non. Non, t'aurais pas. Non, je me serais pas aventuré là, moi. Tu serais pas rentré? Comme le gars qui s'asmoke, puis qu'est-ce qui se passe? Je capote, c'est ça qui se passe. Ouais, ce petit bout-là, je l'ai compris, là, mais. Non, c'est quoi la photo Un célèbre? oiseau. Une chouette sur un radar. Il neige derrière. Ça avait l'air d'une photo d'Harry Potter. Ça passait à Salut Bonjour. Ah, tu t'occupais des radars? Non, mais j'ai vraiment, vraiment voulu que ça arrive, puis c'est arrivé. Ouais, j'avais vu l'histoire de ma naissance. Ouais. Je trouvais que c'était mieux. Je pense que c'était une meilleure photo. Sûrement. Toi, tu t'en rappelles? De quoi? Le Mans? Le Mans? Ouais. Ben, j'ai vu des films sur le Mans, j'ai jamais été voir le Mans. Je sais même pas si ça existe Ou encore. c'est Le Mans, je sais pas. Bon, je sais pas comment on appelle ça, là, mais c'est des courses d'auto. Moi, nous autres, avec le fil, on a des courses de régate. C'est comme des courses d'auto, mais il n'y a pas de roues, Ben, puis il n'y a pas de route, puis c'est sur l'eau. je Mais comprends c'est pas. pareil. Je comprends pas. Je vais te montrer ça tantôt. Tantôt, genre en juillet. Je peux attendre. Ici? Ouais, Qu'est-ce que tu veux manger? le bug. As-tu des saucisses? Non. Ben, tu sais, ça s'arrange, je suis à côté d'un. Tout s'arrange, là. Moi, le temps que je bois pas. Tu bois l'eau de hot dog. Bois l'eau des hot dogs. Bon, ben, c'est fini de même. Merci tout le monde d'avoir été là. J'ai pas pu nommer les noms des Patreons parce que j'ai pas la liste sur moi. Mais vont être écrits en début d'épisode. Il n'y a pas la liste. J'en connais qui sont bien soulagés. Hey, merci Dom d'avoir été là. C'était-tu le fun un peu? Ben oui, c'est le fun. J'ai déstabilisé un peu de pas être dans mon décor d'habitude. Là. Je dirais que c'est comme. Je dirais que je suis pas en train de faire un pas de jazz. Bon, regarde, on en fera un autre. Tu viendras, au studio.
s'est déplacé de Longueuil pour venir à Valleyfield, juste Ah oui. pour moi. C'est quand même Ouais, chill, là. aussi, puis Puis aussi. il mouillait dehors, là, puis il y avait des orages. Failli revirer de bord, moi. Ouais. Mais il savait pas que quand il y a des orages dans ton véhicule, que tu es le plus en sécurité, parce que tes pneus font en sorte que tu seras jamais électrocuté. À moins que l'éclair tombe direct dessus. Non, ben là, il va y avoir un Sur mon toit? éclatement. Non, sur le toit, non, parce que l'énergie va passer à travers tes pneus, t'es isolé, t'es correct. Ouais, mais mettons que l'éclair frappe ma vitre, mon sunroof, ça passe au travers. Ça me pogne sur la tête, j'ai moins de Ben, cheveux. ton là. heure va t'arriver, puis on va avoir bien de la peine, mais tes Hey. cheveux, ils reviendront pas plus. Ouais. Si je meurs, C'est-tu un truc pour vrai, pour que tes cheveux poussent plus vite? T'sais, on a toutes des branches, des prises électriques là, chez nous. Là. ouais. Tu te mets un peu les doigts mouillés, là, puis tu te crisses ça là-dedans. Ah, ouais, ça marche pas tant. Hey, J'avais faites pas essayé. ça à la maison pour vrai. Là. J'avais essayé dans le temps. moi. Jamais. C'est comme que mon frère Guillaume, il était parti en feu quand il était petit. Pour vrai? Ouais. Il est pas en feu, ton frère? Ouais. Ben, pas tant, mais tu sais, on était en bébé avec des couches encore, mais la manière que ça marchait chez mes parents, ils autres soupaient en haut comme ça, puis ils nous voyaient en bas, puis tu sais, il y avait comme pas de danger, rien. Tu sais, le petit parc était monté, tout. Mais la couche à Guillaume était à côté d'une prise électrique. Comme un moment donné, mon père ou ma mère mangeait, puis ils ont fait il est en feu, lui, Chris. Il n'y a pas eu de séquelles, il n'a pas été brûlé, rien, mais c'est ça. Faites pas ça là, avec les prises électriques. Là. On les aime bien pour recharger nos téléphones, mais des fois, ça peut être aussi le contraire. Là. Ça flippe assez rapidement d'amis à ennemis. Là. C'est triste. Attends, ton chat, il a mon sac. Ouais, parce qu'il sent les autres chats. Penses-tu? Ben là, je sais pas, moi, il a peut-être une passion pour le trépied. Allez, merci tout le monde d'avoir été là. Bonne semaine. Peace. Venez ça demain. Ça tu bien? Ben oui, c'est le fun. Ben moi, j'ai aimé ça.